monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les... Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce... Shalom, shalom, peuple du Seigneur. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne toujours la force, voilà, d'être toujours là, selon tout ce qu'il a eu à mettre en place, dans le but, en fait, de nous donner la force de continuer à propager sa parole à ceux qui vont l'entendre, en fait, ceux qui comprennent que nous vivons les derniers temps, mes frères. Nous vivons les derniers temps et c'est le temps où chacun d'entre nous doit s'apprêter pour le retour du Christ, pour le retour du Seigneur, dans la sainteté, la sanctification. Chacun doit s'examiner soi-même si on est toujours là où le Seigneur nous attend. Donc nous allons partager, comme vous le savez déjà, dans le cadre de votre émission, de tout ce que nous arrivons à mettre en place dans certains programmes que nous diffusons et nous rediffusons dans le but de sensibiliser donc le peuple du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais toujours sensibiliser, parce que nous devons toujours continuer à partager les révélations, les enseignements, les avertissements du Seigneur pour édifier son peuple. Voilà, donc c'est très important. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Peut-être chez vous, il fait déjà soir. Tous ceux qui sont câblés dans le monde, peut-être chez vous, il fait encore jour. Donc, peu importe à quel moment vous me suivez. Et j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention parce que nous parlerons d'un sujet important en ce qui concerne le sapin de Noël. Quelles sont les origines du sapin de Noël? Est-ce que, en tant que chrétienne, est-ce que on a le droit, en fait, de décorer, d'abord d'acheter le sapin de Noël et par la suite l'amener donc chez nous, chez soi, et la décorer? Est-ce que, en tant que chrétien, cela est biblique? Est-ce que c'est un chrétien peut le faire, en fait? Donc, ces fêtes de Noël ou encore la Saint-Sylvestre, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Est-ce que un chrétien a le droit de prendre part à toutes ces fêtes-là? Est-ce qu'un chrétien peut réellement acheter un sapin et amener chez elle et pour la décorer et même aussi amener aussi à l'église, voilà, donc déposer à l'estrade, en fait, voilà. Est-ce que un chrétien, est-ce qu'une église, est-ce qu'on peut poser le sapin de Noël dans le temple? Voilà, parce que c'est un sujet qui porte trop de polémiques. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse un peu aller aux origines, en fait, et que vous compreniez. Et si vous le savez déjà, l'origine du sapin de Noël, gloire au Seigneur, ça sera juste pour vous un titre de rappel, un surplus, voilà. Parce qu'on n'est pas maître de la connaissance, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Et que si vous ne connaissez pas, aussi, sera aussi une occasion pour que vous puissiez aussi comprendre, voilà, voilà pourquoi cette fête-là, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, a le droit ou peut aussi participer ou acheter les cadeaux, donc célébrer donc le 25 décembre, que selon ce que les gens disent, voilà, que c'est la fête, donc la naissance du Seigneur. Bon, bref, est-ce que nous avons le droit, en fait,
de célébrer cette fête. Donc nous allons d'abord, parce que nous ne pouvons pas parler du sapin sans pourtant comprendre le but, d'où vient le sapin de Noël en fait, et aussi également ces fêtes. Parce que vous devez savoir, mes frères, que dans chaque chose que nous faisons, il y a forcément une réalité derrière. Donc, tout ce que nous voyons dans le monde, physiquement parlant, il y a aussi de réalité sur le plan spirituel. Voilà. Donc, comprenez, en fait, comprenez, parce qu'il faudrait que nous soyons de chrétiens spirituels et nous devons comprendre pourquoi nous le faisons. Parce qu'aujourd'hui, ça crée certain nombre de choses dans notre vie et du coup, on a du mal à comprendre que vraiment notre vie vraiment dépend de la parole de Dieu et de la connaissance. Donc, j'aimerais vraiment partager c'est avec un grand privilège. Voilà, j'aimerais partager ce moment avec vous. Pour déjà ceux qui ont suivi donc l'émission La Porte Droite, nous avons déjà entamé ce sujet-là sur la Noël. Voilà, peuvent encore le suivre. Donc, c'est sur cette plateforme, sur cette chaîne Persévérance TV que énormément le Seigneur nous a beaucoup utilisé. On avait aussi donné ces enseignements-là. Donc, aussi, vous savez que la parole de Dieu, c'est de temps en temps, on doit toujours parler, expliquer, orienter, parce qu'il y a peut-être ceux qui ont pu suivre cette émission, peut-être n'ont pas bien compris. Voilà, donc c'était un privilège pour moi d'être là devant vous, voilà, devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu tellement de combats, Donc, bien évidemment, avant que je ne vous partage, il y a eu encore une coupure tout à l'heure. Vraiment, c'est pas facile, mais que le Seigneur nous aide dans sa dimension et dans sa connaissance. Donc voilà, nous allons prendre d'abord rapidement, parce qu'il faut que vous sachiez d'où vient cette histoire du sapin ou autre. Aujourd'hui, c'est triste parce que quand nous voyons des chrétiens plongés dans cette affaire-là, vraiment ça fait pleurer en fait, ça fait pleurer ceux qui ne connaissent pas la vérité. Donc je vais prendre rapidement Genèse au chapitre 9. Donc voilà, Genèse au chapitre 9, à partir du verset 18. Donc voilà, parce que ici, c'est là où commence l'histoire. Il faut que vous compreniez. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà, Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et de leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra. Voilà, il but du vin s'enivrant et s'est découvert au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta hors à ses frères, à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin et il apprit que ce qu'il avait fait son fils cadet, il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères, l'esclave de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. 27. Que Dieu étendit les promesses, donc les propositions de Japheth, qu'il habite dans la tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vaincu après le déluge 350 ans. Tous les jours, Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc, voici la problématique, en fait, ce qui s'est réellement passé. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, ici, nous parlons ici d'une famille, on parle de Noé. Et pour tous les chrétiens, tout le monde connaît Noé. Certainement ont déjà entendu l'histoire de Noé. Donc Noé, après les déluges, il avait ses trois fils. Donc voilà, donc Cham, Sem et Japheth, nous connaissons tous. Et qu'est-ce qui se passe? Dans son ivresse, Noé va
va s'enivrer. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il est ivre? Il n'a pas pu se contrôler. C'est comme ça qu'il s'est déshabillé, il est resté nu. Voilà. Et voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose inattendu va se faire. Donc l'un de ses enfants va découvrir sa nudité. Ok? Donc nous parlons de Cham. Ok? Je reprends. Nous avons 3 fils de Noé. Nous avons Sem, Cham et Japheth. Maintenant, comprenons ici, d'après ce que nous avons lu ici, selon le texte, voilà, au verset 20, donc il commença à cultiver la terre et planta des vignes, but du vin, s'enivrant, découvrit la nudité de Satan. Donc Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Donc en fait, ce qui n'était pas normal, il ne devait pas voir la nudité de son père. Donc lorsque Cham a vu la nudité de son père, elle a commencé à rigoler, elle a raconté à ses frères Japheth. Et voilà, ses frères Japheth et Sem. Et lorsque Noé sort de son ivresse, il va libérer une parole de malédiction sur Cham. Voilà. Donc tout commence par Cham. Donc Noé va libérer une parole vraiment très bizarre sur Cham. Maintenant, lorsque nous descendons ici au verset 10, au chapitre 10, autant pour moi. Voici la postérité de fils de Shem et Cham et Japheth et leur naquit de fils après le déluge. Ok? Voilà, donc nous avons, parce que nous allons nous concentrer ici sur Cham. Voilà, donc nous sommes au chapitre 10, au premier verset. Et par la suite maintenant, nous allons prendre au verset 6. Donc les fils de Cham furent Cush. Voilà, Cush, Mithusirem, Put et Canaan. Les fils de Cush, Shaba, voilà, Shaba, Avela, Saba, Rayama. Voilà, et Sabaka, donc les fils de Raman, Seba et dedans, Cush engendra aussi Nimron, et c'est lui qui commença à être puissant sur toute la terre, donc sur la terre. Voilà. Il fut un vaillant chasseur de vin devant l'Éternel, et c'est pourquoi l'on dit comme Nimron, voilà, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc nous allons nous arrêter par là, et il y a d'autres explications que je vais rajouter au fur et à mesure. Donc ici, nous comprenons ici, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, Cham, selon la descendance, va avoir des enfants. Et donc, le premier enfant de Cham, c'est, donc, parmi les enfants de Cham, il va nous donner Cush. Après Cush, maintenant, Cush va engendrer, donc, Nimron. Donc, Nimron, vous connaissez, Nimron, c'est lui qui était le plus puissant de la terre, a essayé de mettre certain nombre de choses en sémant la confusion. Donc voilà, il a essayé de construire le tour de Babel et tout ce que vous savez après, par la suite. Donc, nous allons nous concentrer en fait sur Cham, et par la suite sur Cush, et également aussi sur Nimron. Comprenez très bien. Et par la suite, nous allons rentrer dans le processus de l'historique de l'inauguration. Je vais appeler ça comme ça, l'inauguration du sapin, que communément nous appelons ici donc l'arbre de Noël. Ok. Je vais faire une introduction. Beaucoup de chrétiens inconscients dans le monde adhèrent à certaines pratiques religieuses qui ne comprennent pas et n'ont pas de révélation, ne comprennent pas, et ils adhèrent dans certaines pratiques, dans certains enseignements, sans pourtant à saisir la révélation du Seigneur. Donc, on n'adhère pas, on n'accepte pas n'importe quel enseignement. Donc, il faut que nous devons être toujours à côté du Saint-Esprit pour comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Donc, et dans ce genre de relations, dans ce genre de religion que certaines personnes adhèrent, vont être trompées
voilà, par les forces des ténèbres, par les esprits des eaux, par les esprits de sirènes et par la suite, et vont adhérer à certaines pratiques sans le savoir. Et à l'intérieur, on va parler des Turcs comme certaines personnes qui font des rituels, des sacrifices humains, voilà, qui vont s'associer au culte de païens, qui vont s'associer aux pratiques païennes et sans comprendre la gravité ou le jugement, la sentence de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un être humain. Donc nous devons faire très attention, mes frères et sœurs, très attention à cette affaire de célébration de la Saint-Sylvestre, de célébration de la fête de Noël. Comprenez, c'est très important de savoir d'où vient l'historique de cet arbre que nous appelons l'arbre de Noël. Donc la célébration de Noël et du culte à son arbre sont d'exemples de beaucoup de personnes dans le cadre qui sont plongées dans des fausses religions qui font en sorte que certaines personnes n'ont pas la révélation. Donc, maintenant, nous allons poursuivre. Voilà, Sémiramis est la face et la force de Noël, et son arbre pour parler de Noël. Nous devons revenir à l'époque de Noé, après les déluges, lorsque l'un des fils Cham l'a vu endormi, ivre et nu. Il a commencé à rire et ça dit, il a commencé à se moquer de son père. Et voilà, nous savons ce qui s'est passé. Ces derniers, contrairement à leurs frères, sont allés donc retourner couvrir la nudité de leur père. Donc Noé, quand il sut qu'il était passé, il maudit son fils Cham afin qu'il lui et ses descendants servent des esclaves à leurs enfants et à leurs frères, voilà. Et donc toute la génération après lui est devenue maudite. Donc toute la génération de Cham a été maudite par rapport à cette mauvaise parole que Noé a pu libérer. C'est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Cette malédiction va poursuivre en fait. Cette malédiction va poursuivre et vous allez voir que Cham va épouser Sémiramis. Cham, donc avec le temps, va épouser, puisqu'il est déjà maudit, donc va commettre l'inceste, va épouser donc Sémiramis. C'est la femme des billets. Donc cette image de Sémiramis, nous la trouvons donc sur donc la monnaie brésilienne. Donc vous voyez l'image de la femme qui est sur le billet brésilien. Voilà, c'est l'image de la femme Sémiramis. Voilà, Sémiramis. Ok, nous poursuivons. Donc la femme dans le statut de la liberté, la femme de la balance de la justice de Colombia, aussi représentée, elle est aussi représentée par cette image. Donc cette femme que vous voyez sur la statue de Colombia, voilà. C'est aussi la statue donc de la justice de Colombia. C'est elle aussi qui est représentée. Donc ces deux ont engendré un fils Nimron. Donc Cham va commettre l'inceste, va épouser Sémiramis, et les deux vont faire des enfants, faire un enfant, et l'enfant qui sort ici c'est Nimron. Il a tué son père, donc il a tué son père Cham et a épousé sa mère. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc puisque la malédiction elle continue, donc l'enfant qui sort du ventre de Cham, qui est Nimron, va tuer son père, va se venger de son père pour épouser sa mère. C'est triste, hein? Épouser sa mère, voilà. Ce fut le fondement de Babylonien à Ninive et d'autres villes païennes qu'il a essayé d'édifier, donc la tour de Babel. Dieu l'a empêché parce que Dieu n'a pas permis. Son oncle Sem l'a tué parce qu'il s'opposait fortement à Dieu. Sémiramis, sa mère et voilà, épouse, a répondu le mensonge qu'il n'était pas mort, mais qu'il était allé au ciel parce qu'il disait que c'est un Dieu, c'est le Dieu
de soleil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Sem va tuer Nimron. Quand Sem va tuer Nimron, et Semiramis va propager un mensonge fabriqué, parce que la malédiction était déjà là. Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui célèbrent la fête de Noël sont sous la malédiction. Parce que tout vient de là, en fait. Donc, vous qui achetez vos sapins de Noël, vous qui sont en train de décorer, je ne sais quoi, décorer vos maisons, vous êtes sous la malédiction. La malédiction qui va se répandre dans vos familles, dans vos vies, si vous ne vous repentez pas. Repentance, j'appelle l'Église, j'appelle tout le monde à la repentance. À la repentance. Repentance. Semirama est tombée enceinte, voilà, a revendiqué un être présent, donc le Dieu qui était la réincarnation de Nimron, mais en fait, elle était le fruit d'une trahison, car son mari et le fils étaient déjà morts. Donc, et Tammuz, vous voyez, donc elle va tomber enceinte, et par la suite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est Tammuz qui va naître. Donc, Tammuz est né le 25, souvenez-moi très bien, Tammuz est né le 25 décembre, le dieu soleil des Égyptiens, des Babyloniens, des Grecs, des Perses, des Romains. Aujourd'hui, dans des sociétés secrètes, voilà. Donc, la naissance, donc la célébration, suivez-moi très bien. Pourquoi aujourd'hui nous devons comprendre pourquoi cela s'est fait et qu'est-ce qui se passe en réalité. Et pour s'il y a des gens qui veulent avoir ce document, il n'y a pas de souci, hein. Vous nous écrivez, on verra comment vous le parvenir. Ok, donc je vais aller pas à pas. Donc Tammuz, maintenant nous parlons de Tammuz, qui est né le 25 décembre, le dieu soleil des Égyptiens. Il est mort lors d'une chasse, probablement par un animal sauvage, et son corps s'est effalé sur le tronc d'arbre pourri. Sa mère a dit que sur ce tronc était né un sapin. Donc le mensonge. Regardez à quel niveau le mensonge peut détruire une nation. Regardez à quel niveau le mensonge peut détruire une famille, peut détruire les âmes. Donc cette femme satanique va créer un mensonge. Parce que son fils Tammuz, qui était probablement dans son travail, donc dans ses exercices de fonction, il va mourir. Donc sa mère va fabriquer une histoire endormie debout, que voilà, son fils Tammuz vient de mourir à côté d'un sapin. Et chaque année, le 25 décembre, était courant pour les gens d'apporter un sapin chez eux et de le décorer d'or et d'argent comme un symbole de naissance de Tammuz. Donc, vous comprenez que lorsque vous célébrez le 25 décembre, en fait, cette fête n'est pas à l'honneur du Seigneur Jésus. Mais par contre, le 25 décembre est la fête qui est célébrée à l'honneur de Tammuz. Tammuz. Pourquoi? Parce que c'est un dieu. Il avait été vénéré parce que ça a été cette date-là, la date à laquelle il était mort. Et c'est cette date-là qu'ils ont fabriqué. Donc sa mère, Semiramis, va convaincre, parce que c'était une autorité, elle va convaincre tout le monde. Et voilà, l'inceste va continuer. Et aujourd'hui, cette fête est publiée partout dans le monde. Maintenant, nous allons voir Jérémie 10, premier, ce que le Seigneur dit. C'est pour vous dire que c'est biblique de comprendre un certain nombre de choses. Sortez, mes frères, de ces fausses religions et acceptez la vérité et comprenez ce que l'Éternel veut faire dans vos vies. Écoutez la parole de Dieu. Donc, je lis Jérémie 10, premier. Écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel a prononcé pour vous, mais maison d'Israël, ainsi dit l'Éternel, n'apprenez pas les façons de faire des nations, ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent, car les statues,
des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main, voilà, de l'ouvrier, le travail à la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. Vous voyez, ils sont semblables, c'est Dieu et une colonne faite autour. Ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne craignez pas, car ils ne font point de mal. Comme aussi faire le bien n'est que leur puissance. Nul n'est semblable ô toi, Éternel. Tu es grand, et ton nom est puissant et grand. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe, parce que ici, le Seigneur va décrire cette affaire de sapin de Noël, un arbre qu'on coupe dans la forêt, qu'on va décorer, ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez un peu ce qui se passe. Voilà le résultat, donc l'origine du sapin. Donc, le Seigneur interdit formellement à l'Église, interdit aux hommes de Dieu qui ont placé des sapins sur l'estrade. Les hommes de Dieu qui ont posé le sapin dans l'église, ou pour ceux qui ont décoré, ont acheté des sapins, allez-y balancer, jetez, parce que c'est une malédiction que vous faites rentrer chez vous. Nous poursuivons l'histoire. Donc, la pétresse jeûnait et pleurait pendant 40 jours et 40 nuits. La mort de Tammuz, vous voyez, la mort de Tammuz au pied du sapin, et la fin de cette période, elles le remercièrent l'une de l'autre en faisant des échanges de cadeaux qui étaient déposés au pied du sapin. Chaque année, le 25 décembre, était célébré Noël, la naissance de Tammuz. Maintenant, je ne sais pas de quelle manière vous voulez qu'on vous dise la vérité. Donc, chaque année se faisait, et c'était à cette période-là qu'il y avait les échanges de cadeaux, en fait. Les échanges de cadeaux se faisaient, parce que par rapport à ce que Semiramis a initié comme programme. Voilà, donc tout le monde a commencé à se prosterner devant le sapin et pour apporter des cadeaux, les échanges de cadeaux et tout ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque les Perses ont dominé cette religion, ils ont pris toutes les idolâtries des Perses, y compris donc les dieux de Tammuz, Nimron et Semiramis, qui ont seulement changé de nom. La domination fut ensuite passée aux Grecs, et l'on fait la même chose en changeant seulement les noms et découvrir alors Zeus. Voilà, donc quand on a changé le nom, on a mis donc Zeus, et ensuite on a mis voilà Aphrodite et Eros. Ensuite les Égyptiens ont dominé et ont changé le nom, ont changé de nom aussi, appelé donc Orsis, Asis et Horus. Déjà à l'époque de Jésus, la domination était romaine, et Rome aussi change leur nom, devenu maintenant Vénus. Vénus et Cupidon, laissant de côté la figure du Père. Voilà, au XXe siècle, après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, pour satisfaire les chrétiens qui étaient ainsi grand nombre à Rome, a décidé de rendre officiellement le christianisme, même une religion officielle de Rome. Vous voyez ce qui se passe en réalité. Et pour les satisfaire encore plus, il a pris du nom le plus fort au sein du christianisme, a continué à appeler les idoles par les noms chrétiens. Mes frères, est-ce que vous voyez un peu d'où vient le problème en fait de cette affaire de la célébration de Noël? Tammuz et Semiramis ont commencé à être appelés enfants Jésus et de la Vierge Marie, dont Noël a continué à être célébré comme la naissance de l'enfant Jésus. Mais en fait, cet enfant serait le dieu païen Tammuz. Donc, tous ceux qui célèbrent Noël sont célèbres à l'honneur de Tammuz.
Tammuz, voilà. À l'année de Tammuz. Une autre erreur, voilà, d'égliser son de Belgique. Faites une pierre en forme carrée, allongée de préférence. Voilà, les minimums ont été placés dans la zone centrale de grandes espèces ouvertes dans le temple de Dieu Soleil, etc., etc. Donc, comprenez mes frères et sœurs, d'où vient l'origine de cette affaire de sapin de Noël. Sapin de Noël, la célébration, la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une fête qui n'appartient pas à l'Église, c'est-à-dire aux vrais chrétiens. C'est une fête qui n'appartient pas aux vrais chrétiens, mais qui est une célébration donc de fête païenne. Donc tous ceux qui vont maintenant entrer dans ce programme pour proprement dit la célébration de Noël, sans le savoir, sont en train de rendre l'honneur au dieu Tammuz, qui est une entité de Rome pour détruire l'Église, pour empêcher l'Église d'avancer. Donc, vous avez remarqué que la fête de Noël est juste à quelques jours du nouvel an que nous appelons tous la Saint-Sylvestre. Et vous allez comprendre ici aussi, j'aimerais partager avec vous, lorsqu'on parle du calendrier, le calendrier fait partie donc de les jours, les mois, les années, donc les périodes selon ce que le Seigneur a eu mettre en place. Maintenant, si vous avez la possibilité de voir cette image, si cette caméra peut vous donner la possibilité de bien suivre cette image, regardez ici. Voilà. Regardez ici, c'est très important que vous sachiez. Donc ici, on est ici quelques dieux héros, voilà, de la mythologie romaine. Donc les dieux les plus célébrés, donc selon la mythologie romaine. Nous avons Janus. Janus, c'est le dieu. C'est un dieu et l'un des plus importants pour les Romains. Il n'existait pas chez les Grecs. Il possède 2 visages et gouverne à la fois le ciel et la terre et la mer et le feu du commencement et le gardien des portes. À Rome, son temple sont fermés en temps de paix et ouvertes en temps de guerre. Ces dieux peut ainsi aider les âmes romaines. Donc, vous voyez, lorsque nous parlons de la Saint-Sylvestre, qui est une fête après la Noël, cette fête est dédiée au dieu Janus. Voilà, parce que c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est une entité qui a 2 visages. Donc, cette entité qui a 2 visages, si vous arrivez à bien voir, il a 2 visages. Donc, tous ceux qui vont célébrer la Saint-Sylvestre, donc, qui disent 1er janvier, sont en train de célébrer, ils vont entrer en contact avec ces dieux qui a 2 visages qu'on appelle Janus. Ok, voilà, on appelle Janus. Janus, et je poursuis. Vous devez comprendre. Donc, d'où vient le nom de 12 mois de l'année romaine? À l'époque de Rome antique, l'année commence en mars et se compose de 10 mois qui se fondent sur les phases de la lune. Donc le 7, le 8, le 9 et le 10 mois de l'année correspond alors à septembre, octobre, novembre et décembre. Puis en étudiant la révolution de la Terre autour du Soleil, les Romains ont évalué le calendrier. Ils passent à 12 mois et respectent ainsi le rythme des saisons. En 46 ans avant Jésus-Christ, Jules César décide d'y porter quelques modifications. Donc voilà la modification que Jules César a apportée à ce qui concerne le calendrier grégorien. Donc on a une année de 365 jours et tous les 4 ans, l'année est rallongée d'1 jour et 1 mois durant 30 ou 31 jours. Ce calendrier julien, baptisé ainsi à l'honneur de Jules César, qui est né
à 1582 et le calendrier Jules était en retard de 10 jours. Pour corriger cette erreur, voilà, le pape Grégoire proposa le calendrier grégorien que vous utilisez aujourd'hui. Vous comprenez? Donc le pape Grégoire, puisqu'il y a eu des modifications à ce qui concerne ce cas, donc le pape Grégoire a porté des modifications, a fait une proposition. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons ici, c'est le calendrier grégorien. Voilà. Il fut décidé que le lendemain, donc le jeudi 4 octobre, donc 1582 serait le vendredi 15 octobre 1582. Donc voilà un peu. Maintenant, concernant, c'est pour vous dire que, donc selon le calendrier grégorien, ce calendrier est suivi des noms en fait. Donc nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin et j'en passe. Et ce sont des noms qui correspondent aux entités romaines, donc aux dieux romains. Ensuite nous avons la signification donc le mois de janvier, qui signifie mois de Janus. Janus est le dieu romain du commerce ou du commencement. Vous voyez que dans Lévitique 23, le Seigneur nous parle de ce fait, et dans Exode 12, on nous dit que voici le premier mois de l'année, c'est mars. Le premier mois de l'année, c'est mars. Mais selon le calendrier donc apporté par par Jules César et par la suite par le pape Grégoire, qui va établir le calendrier grégorien en 1582, ici nous démontre que ils vont placer le calendrier, donc le mois de janvier, comme étant un mois de commerce. De commencement, c'était un mois du commerce. Donc, comment quelqu'un va entrer dans une nouvelle année avec un mois de commerce au lieu d'entrer une nouvelle année avec un mois établi par le Seigneur? Donc, le premier mois, selon le calendrier spirituel du Seigneur, c'est mars. Mais le premier mois de l'année grégorien, donc du calendrier grégorien que nous appelons aussi le calendrier païen, donc le premier mois de l'année, c'est janvier, qui donne la définition d'un dieu romain du commerce. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ressemblent ces dieux du commerce. Février, qui signifie donc mois de purification. Qui purifie quoi? Qu'est-ce qui purifie? Seigneur, aide-nous. Maintenant, mars, selon le calendrier grégorien, puisque c'est le pape Grégoire donc qui a apporté la dernière modification sur le calendrier grégorien, donc qui a établi le calendrier grégorien, donc le pape Grégoire. Maintenant, donc mars, selon le calendrier grégorien, donc ici, le mois de mars est le mois d'un dieu romain de la guerre. Vous allez voir ça tout à l'heure, à quoi ressemblent ces dieux-là, cette entité-là que les gens sont en train de vénérer. Avril, qui signifie mois d'Aphrodite. Aphrodite est la déesse de l'amour. Ensuite, donc ces noms ont été baptisés à certaines entités en fait. Voilà. Mai, mois de Maya. Maya est la mère d'Hermès, dieu du commerce. Ensuite, juin, qui est la signification du mois de juin, donc de Junon, déesse de la femme de mariage, ou bien de Genius Brutus, premier consul romain. Et nous avons juillet, voilà, donc juillet, ce mois a été bâti à lui-même à l'honneur de Jules César. Jules César. Par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure, vous avez compris. Et par la suite, août. Donc, août aussi a été bâti par l'empereur romain Auguste. Vous voyez? Ensuite, septembre, voilà, signifie donc le mois de l'année, selon le calendrier grégorien. Et donc, octobre signifie 8e mois de l'année. Et novembre, voilà, signifie 9e mois de l'année, d'après ce qu'on a vu au début, voilà, au temps de Romain.
Et voilà, et maintenant, décembre, qui signifie donc le 10e mois de l'année, selon le calendrier grégorien, mais il y a eu de modifications. Maintenant, nous allons aller pas à pas sur certains nombres de choses que vous sachiez. Donc, nous avons ici, donc les différents entités romains, si vous avez la possibilité de bien voir, nous avons certaines entités, donc les dieux romains, que les Romains vraiment vénèrent, c'est important de le savoir. Donc les Romains, les dieux romains, les Romains honorent des milliers de dieux, mais certains ont plus d'importance que les autres. On constitue un grand temple. Et ensuite, voilà, c'est dans le cadre de leur donner hommage. Donc nous avons Jupiter, nous avons Junon, nous avons Diane, nous avons Vulcain, nous avons Mars, nous avons Vénus, nous avons Bajus, nous avons Septune. Voilà, donc c'est très important de comprendre ces choses. C'est déjà pour que vous sachiez qu'en réalité, le Seigneur veut ouvrir votre intelligence pour que vous compreniez en fait où nous en sommes. Voilà, donc nous avons Jupiter, donc c'est une entité romaine, voilà, père des maîtres et de deux dieux du ciel et de la lumière et de l'honneur et du tonnerre, représenté par la force, donc l'autorité. Donc tout le monde le craint pour punir les hommes. Voilà, il peut les envoyer la foudre. Donc voilà le dieu Jupiter. Maintenant ici, on va aussi dans certaines planètes, quoi. Donc la planète Jupiter, voilà, vous voyez un peu, ce sont ces choses-là. Voilà, si c'est cette entité-là qui ressemble vraiment, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Voilà, nous avons entité aussi donc de Junon, donc épouse de Jupiter et la déesse du mariage. Elle protège les femmes enceintes et les bébés. Fausseté. Nous avons Diane, déesse de la chasse. Donc voilà, c'est toute cette entité-là que vous voyez, ce sont ces choses-là que certaines personnes vénèrent sans le savoir. Donc voilà, que vraiment le Seigneur nous délivre de toutes ces choses, qu'il nous fasse grâce de comprendre. Maintenant ici, vous allez voir ici, rapidement, ici, il y a aussi d'autres choses. Donc, certains, nous sommes toujours dans le cadre donc, de certains dieux romains qui sont vénérés. Ici, nous avons ici donc, cette entité qui est responsable du vin. Voilà, qui est responsable du vin. Donc, cette entité, on l'appelle ici, donc, Dionysos, le dieu du vin, Dionysos. Et c'est cette entité, c'est ces démons qui possèdent les gens qui vont... vous avez remarqué que lorsqu'on parle de ce fête, de ces fêtes païennes là, les gens, l'idée qu'ils ont, c'est groover. L'idée qu'ils ont, c'est vraiment faire des choses qui ne sont pas permises. Donc, l'idée qu'ils ont, c'est boire le vin, c'est continuer à se prostituer, c'est continuer à vivre dans le mensonge, dans la tromperie. Et voilà un peu ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de démasquer ce type de ces dieux-là pour les amener à comprendre qu'en réalité, ça là, c'est pas pour... les gens à vivre dans la débauche. Donc, Dionysos, donc le dieu du vin. Dionysos est le fils de Jésus et de la maîtresse semelle d'une belle femme qui meurt avant la naissance de son fils. Jésus le récupère Dionysos et le cache dans la caisse du jeune Dieu, et ensuite élevé par Missuphès pour échapper à la colère de Rare, la femme de Jus. Donc c'est une histoire vraiment terrible, quoi. Donc ces dieux du vin,
C'est ces démons-là qui excitent les gens, qui amènent les gens à dépenser, à aller dans les boîtes de nuit, à faire des choses qui ne sont pas permises. Voilà, c'est que vraiment que le Seigneur nous délivre en fait. Donc voilà un peu de quoi ressemble un peu, voilà, cette entité-là, comme je vous ai montré tout à l'heure là. Donc c'est un dieu, entité, un démon qui est responsable pour l'eau au vin, qui pousse les gens à boire. Nous avons lu ici donc Jus, donc Jus qui est Hermès, le dieu du commerce et du voyage. Voilà, donc cette entité-là travaille beaucoup, puisque nous avons lu ici que le dieu du commerce, donc l'année grégorien commence, donc janvier qui est un mois qui symbolise le vin et donc du commerce. Voilà. Quel type de commerce que vous devez comprendre en fait, c'est terrible que Dieu délivre le peuple. Donc Hermès est le fils de Jus et de Maïa, l'une de ses maîtresses. Hermès porte un marteau et un chapeau. Il porte un marteau et un chapeau, voilà. Donc il a des ailes et tient dans sa main donc la cuduche, un bâton, elle entourée, voilà, c'est ici, donc Hermès, qui est le dieu du commerce. Voilà à quoi il ressemble cette entité-là. J'espère que vous arrivez à bien voir, voilà à quoi ressemble cette entité-là, qui pousse les gens à faire des faux business. Il y a des gens qui font de faux business, qui sont vraiment, vraiment dans une situation où, qui sont dans la drogue, qui vendent des choses qui ne sont pas permises. C'est ces démons-là qui excitent les gens à entrer dans des pratiques, des gens qui veulent devenir riches. Voilà, c'est ces dieux du commerce-là, qui détruisent le peuple du Seigneur. Que Dieu vraiment nous délivre. Donc le message, le messager de ces faux dieux-là, Hermès porte le messager de son père Jus aux autres dieux, aux hommes, et son rôle est aussi de conduire les âmes du monde des vivants vers celui des morts. Donc voilà, parce que à cause de la tuerie, donc il participe aussi à beaucoup de choses. Voilà, et ici aussi donc c'est Dieu, donc le dieu du voyage et des commerçants. C'est pour ça que vous allez voir que les gens, pendant ces périodes-là, font beaucoup de voyages, sont dans beaucoup de programmes. Ils vont faire ceci, mais des programmes qui ne sont pas spirituels, des programmes qui ne viennent pas du Seigneur, des programmes qui ne viennent pas de l'Éternel, qui poussent les gens vraiment à dépenser des sommes vraiment pour rien, pour ne rien. Quelqu'un va dépenser des sommes colossales pour ne rien. Pourquoi? Parce que ces démons-là travaillent dans le but de détruire. Détruire. Donc Hermès est aussi le dieu des gardiens de route et de carrefour. Voilà. Vous voyez un peu, c'est terrible en fait. Vraiment que le Seigneur nous délivre de cela. Nous avons encore un autre donc Héra, la déesse du mariage. Héra, la déesse du mariage. À quoi ressemble mariage? Donc, marié à son frère Jus, le roi des dieux. Héra est considérée comme une déesse reine. Elle est très respectée par la grecque. Voilà. Respectée par les Grecs. Souvent, elle est représentée avec de grémades dans sa main. Ses fruits aux nombreux pépins et symbolise aussi la fécondité. Voilà à quoi ressemble, voilà, Héra, déesse de mariage. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens rentrent dans des faux mariages, dans des fausses révélations, que le Seigneur m'a dit ceci, que le Seigneur m'a dit que tu seras ma femme, le Seigneur m'a dit que tu seras mon mari. Voilà, c'est cette entité-là qui se révèle. Il faut faire très attention, mes frères et mes sœurs. C'est cette entité-là qui se révèle à certaines personnes pour dire que voilà, le Seigneur m'a révélé que toi tu seras ma femme, ainsi de suite. Et quand vous vous mariez, maintenant, c'est des problèmes sur problèmes. Faites très attention, mes frères. Faites très attention pour ne pas tomber dans ces bêtises de ces esprits-là.
Maintenant, toujours dans ces histoires de fêtes, nous avons Apollon, le dieu des arts. Donc voilà, c'est lui qui est responsable, donc un dieu de poésie, de musicien. Donc Apollon est l'étendeur de la poésie, de la musique, de la danse. Donc ces chants sont magnifiques. Le dieu essaie d'apporter les honneurs aux hommes par la musique, et presque toujours il est représenté avec un instrument de musique à la main. Voilà. Et aujourd'hui, c'est cette entité-là, voilà, à quoi ressemble, voilà, Apollon. Donc, le dieu de la musique, c'est une entité romaine qui est responsable de la musique, qui donne les inspirations de certaines personnes aujourd'hui, qui vont vendre leurs âmes, qui vont vendre leur vie, parce que je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, qui vont vendre leur vie pour la musique, pour avoir une belle voix. Regardez à quoi ressemble cette entité. À moitié nu, mais il a des instruments à la main. Dans quelle parole, dans quelle Bible où on doit adorer le Seigneur à moitié nu? Et c'est cet esprit-là qui inspire des chants gospel, qui inspire des gens qui chantent pour le Seigneur avec les mèches, les bijoux, qui chantent pour le Seigneur avec des tenues sexy. Oh l'église, réveillez-vous! Regardez, il a des instruments à la main, mais il est à moitié nu. L'esprit de la fornication, l'adultère, l'esprit qui conduise les gens qui adorent le Seigneur, qui sont à moitié nus, avec des tenues extravagantes, vraiment, des sexy terribles. Que le Seigneur nous délivre. Faites très attention, mes frères. Faites très attention. Toujours dans le cadre de fête. Toujours dans le cadre de fête. Il faut que l'Église comprenne. Que l'Église comprenne que nous devons sortir de toutes ces choses. Il faut que l'Église comprenne qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous aligner à tous ces esprits, à toutes ces entités romaines, et votre vie va sombrir. Donc, nous avons ici, voilà, donc cinq empereurs romains célébrés. Voilà, nous avons premièrement Auguste, donc 63 ans avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ. Donc voilà, Auguste. Donc il est le premier empereur de l'histoire. Son vrai nom est Oxtove. Il est le fils adoptif de Jules César. Auguste a grandi à l'Empire romain et sa mère, voilà, romain, et ramener la paix. Donc il a été censé ramener la paix. Donc son père c'est Jules César. Voilà, c'est très important de comprendre ces choses. Nous avons maintenant Trajan 53 117 après Jésus-Christ. Donc aimé par les Romains, Trajan a grandi de l'Empire. Donc l'Empire qui atteint sa taille maximale, il fait construire à Rome un nouveau forum de monuments. Voilà. Voici ces 5 empereurs les plus puissants de Rome. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien les voir. Donc ensuite, nous avons Marc Aurèle. Donc 121 et 180 après Jésus-Christ, cet empereur écrit vers la fin de sa vie un livre célébré. Donc la pensée, c'est un philosophe. Nous avons maintenant Néron, donc 37 ou 68 après Jésus-Christ. Cruel Néron fait tuer ceux qui s'opposèrent à lui, même sa mère. Il a accusé d'avoir provoqué donc un grand incendie à Rome pour construire un palais luxueux. Donc Arémus Auréla, donc mère
et maison dorée. Voilà, donc il fait persécuter les chrétiens. Donc il est là. Donc Néron, je vous ai montré tout à l'heure. Il est là, Néron. Voilà, Néron. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Néron. Donc nous poursuivons. Et par la suite, nous avons Constantin. Donc 272 à 337 après Jésus-Christ. Donc sous son nom, régime le christianisme. Sur son règne, le christianisme devient donc la religion principale de l'Empire romain. Il crée une nouvelle capitale et lui donne le nom de Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul en Turquie. Donc voilà un peu, il y a tellement de faux dieux, de fausses entités. Nous n'allons pas tous les citer ici. Peut-être qu'il faudrait faire une deuxième partie de cet enseignement pour que je vous montre. Il y en a plein, ils sont pleins. Donc nous avons Janus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons donc, voilà, Énèse, donc le principe Énée est l'un des héros de la guerre de Troie. Il est le fils de la déesse Aphrodite, appelée Vénus par les Romains, et Anchis, un humain. Lorsque les Grecs déconstruisent la ville de Troie, Énée s'enfuit et se retrouve en Italie. Auprès de nombreuses aventures, il crée la ville et non loin du dieu de Romulus, donc fondera la fermeture de Rome. Donc il y a tellement. Donc sortez du milieu d'eux, c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Donc voilà, nous avons ici d'autres, donc les grands dieux de l'Olympe, les grands dieux de l'Olympe. Donc voilà, toujours avec des foudres, je sais quoi. On a juste, donc armé de la foudre, juste est le chef des dieux de l'Olympe. Il domine le ciel et la terre. C'est Dieu. C'est terrible. Il y a tellement, mais que le Seigneur vraiment nous délivre. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais pour aujourd'hui partager avec vous et que chacun en prenne usage. Donc, mes frères et sœurs, c'est très important. Revenons à la source. Ne fêtez pas Noël, parce que Noël n'est pas une fête biblique. Aujourd'hui, vous le savez déjà, ne célébrez pas Noël, sinon vous allez célébrer à l'honneur de Tammuz. Comme vous voyez sur cette image, déjà la représentation de cette image de Noël. Voilà, que vraiment le Seigneur nous bénisse tous et que nous comprenons que la vérité, c'est celle qui triomphe. Donc voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser à suivre. Partagez le lien, partagez. Parce que j'ai remarqué que quand c'est des bonnes choses, quand c'est la vérité de l'évangile, certains n'ont pas l'audace, n'ont pas la possibilité de partager, alors que ça peut édifier quelqu'un. Donc ne fêtez pas Noël. Noël est une fête satanique, est une fête diabolique qui entraîne beaucoup de chrétiens en enfer. Donc repentance. Que le Saint-Esprit vous bénisse et qui vous garde. Shalom à tous. Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?